Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous allez pouvoir découvrir le best-of de toutes mes actions de chasse donc de cette année à l'arc, avec de nombreuses rencontres et beaucoup d'actions. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors là on est sur le premier poste de ma vie où je chasse à l'arc. Et vous allez voir, je vais commettre ma première erreur. Et oui, ce chevreuil m'a clairement vu armer mon arc, et donc il a fait demi-tour. Donc là je suis à un nouveau poste, posté pile poil devant un roncier, vous allez voir, un chien est aux fermes. Et oui, c'était bien un sanglier, vous allez voir, on va le voir une deuxième fois. Malheureusement, ce sera la dernière fois où je verrai cet animal. Il était beaucoup trop rapide et il y avait un arbre donc je ne pouvais pas tirer. Alors on est toujours sur le même territoire mais un autre week-end. Et vous allez voir, ça va passer très très proche. Mais Ce jeune de l'année ne voudra pas s'arrêter et je préférerais ne pas tirer car il est de dos en plus. Nouvelle action, cette fois-ci il y a pas mal de vent et je vois un animal se défiler. Ah c'est dommage, cet arbre me gênait et je n'ai pas pu décocher ma flèche et bien aligner mon tir. Attention, pour la prochaine action ça va très très vite, je vais me faire surprendre à cause du brouillard. Ah c'est vraiment dommage, ce renard est vraiment arrivé très proche, à 3 mètres même pas. Et en fait, j'ai pas eu le temps de vraiment bien aligner mon tir et j'ai pris la décision de ne pas tirer pour être sûr. Allez, c'était vraiment beau, on se met ça au ralenti. On est encore un peu plus tard dans la saison et vous allez voir, ça arrive vite. À ce moment, le chevreuil est arrêté et me regarde, mais il est un peu loin, il y a beaucoup d'arbres, donc je préfère ne pas tirer. Pour la prochaine scène, on est toujours le même week-end et j'aurai le droit à encore une très belle rencontre. mais à toi. Quel dommage, ils étaient vraiment proches, mais malheureusement, Peanut n'a pas rendu facile la chose. Allez, je vous mets un ralenti. Donc maintenant sur cette scène, pour vous remettre dans le contexte, je suis à l'approche et j'ai décidé d'armer mon arc en me disant qu'il y aurait peut-être quelque chose après. Ah c'est vraiment pas croyable, je n'ai pas vu cette chevrette. Je vais vous remontrer ça au ralenti. Elle était couchée en fait dans le coin. Et moi je m'attendais à voir un animal debout.
Et oui, sur le moment, c'était compliqué de l'avoir. Voilà, c'est dommage. Et donc pour la prochaine action, on est juste après, et vous allez voir 4 chevreuils descendre la plaine. Ils ne sont pas effrayés et rentrent dans le bois et je me dis que je vais tenter une approche. Donc me voilà dans le bois et je vous laisse suivre la suite. Je vous laisse la scène d'approche en accéléré. Me voilà à bonne distance et j'ai repéré les animaux à 20 mètres de moi. C'est bon, vous les avez vus? Étant à couvert, je décide d'armer mon arc. Et malheureusement, au lieu d'attendre ces chevreuils entre les arbres, je fais l'erreur de me déplacer et de sortir de ma cachette. Malheureusement, approcher 4 chevreuils dans le bois est impossible sans une bonne cachette. Ils repartiront tranquilles et ce sera un nouvel échec. Donc maintenant c'est l'affût du soir, et écoutez bien, un brocard est en train d'aboyer. Il a sûrement senti ma présence, et donc, pour lui faire croire que je suis un autre chevreuil, je lui réponds. Et vous allez voir, ça marche. Un peu plus tard, écoutez bien la différence, on va entendre que le brocard est bien sorti du bois. Voilà, donc j'ai bien énervé ce brocard, malheureusement il n'a pas été assez curieux pour venir me confronter. Allez, on est le lendemain, c'est ma dernière journée où j'ai les opportunités pour faire des approches. Et vous allez voir, il va se passer de grandes choses. En fait, je sais qu'à côté de ce bois, il y a très souvent des chevreuils, et donc je décide de les approcher en supposant qu'ils sont là-bas. Alors à ce moment-là, ça fait au moins une bonne centaine de mètres que je rampe, et j'ai enfin réussi à les repérer. En fait, ils sont tous les trois, ils sont couchés dans les hautes herbes, donc je continue mon approche et je vais essayer de vous les montrer. À ce moment-là, j'essaie de me mettre le plus à couvert possible et faire le moins de bruit possible. Donc à ce moment-là, ça doit faire au moins une bonne dizaine de minutes que je suis au même endroit. Et en fait, ils viennent de se lever, je vais vous faire un zoom. Alors pour le moment, ils sont en crête, ce qui rend mon tir impossible. Donc à ce moment, je me rends compte que les chevreuils s'éloignent et que je vais être forcé de les approcher encore plus. Donc la lumière a complètement changé, mais c'est toujours les mêmes chevreuils et toujours la même approche. Avec le zoom, on voit bien que c'est un brocard et je vais me focaliser sur cet animal. Encore une fois, je vous mets en accéléré l'approche. À ce moment-là, j'essaie vraiment de me concentrer sur chacun de mes mouvements. Et dès que les 3 chevreuils ont la tête baissée, je me permets d'avancer. Là, je commence vraiment à être proche, mais je me rends pas bien compte de la distance vu que je suis accroupi et à cause des hautes herbes. Je vois que la chevrette se doute de quelque chose et je vais donc tenter un tir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Je vous mets l'action au ralenti avec un zoom.
Alors pour vous expliquer, j'ai été mauvais parce que j'ai estimé la distance du chevreuil à 30 mètres alors qu'il était à 20, ce qui a fait que j'ai visé un peu trop haut. Et en plus de ça, le chevreuil s'est baissé en entendant la flèche arriver dans les hautes herbes, ce qui a fait que ma flèche en fait l'a juste éraflé. En partant, j'ai pu l'observer dans mes jumelles et je voyais que la flèche dépassait à peine du haut de son dos et je suis passé entre la colonne et le haut du dos. Donc j'ai quand même fait une recherche au chien de sang en appelant un conducteur et on n'a retrouvé que quelques indices et on a donc déterminé que la flèche n'était vraiment pas létale et donc que c'était bien loupé. Allez, je vous remets cette image pour le plaisir des yeux, mais je vous assure que moi je suis encore dégoûté à ce jour. Donc on est le lendemain, cette fois-ci c'est vraiment le week-end de fermeture, ce sont mes dernières chances. Et vous allez voir, je vais encore avoir des actions de dingue. mais, 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 mais. Bon, c'est bien raté, c'est vraiment dommage. Je me suis permis de tirer parce que mon chien n'était plus derrière et que c'était vraiment un bel animal. Allez, je vous remontre ça au ralenti. Bon, sur l'action précédente, on voit vraiment que la flèche passe à rien de ce brocard. C'est vraiment dommage, mais vous allez voir, ce n'est toujours pas fini. Mais. Et oui, je viens encore de rater un brocard. C'est vraiment pas possible. Allez, je vous montre ça au ralenti. Vous allez voir, là cette fois-ci, je me suis complètement loupé et je passe largement au-dessus de l'animal. Bon, alors je vous mets une dernière petite action. Regardez pendant que je fais cette conclusion où j'aurais approché un chevreuil et j'aurais eu vraiment une belle image, vous allez voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai vraiment adoré cette saison de chasse à l'arc, malheureusement, qui s'est conclue par aucun prélèvement de grand gibier. Mais bon, j'ai vraiment hâte que la saison estivale commence et que je puisse faire des affûts au chevreuil et des approches. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Beaucoup de gens regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés et c'est dommage. Et puis je vous laisse sur cette dernière action qui est vraiment très sympa et je vous dis à la prochaine. Salut!